Bonjour à tous, alors je vous présente une petite astuce pour faire une clôture électrique à très très bas prix, très bon marché. Alors il vous suffira simplement d'une bobine d'allumage de voiture et une centrale clignotante de voiture, un petit relais 12 volts, une batterie, et voilà. Alors tout simplement je me suis servi de la centrale clignotante ici pour venir faire marcher le relais en alternance. Donc à l'intérieur, je l'ai démonté, il y a un petit condensateur qui lui fait le chargement et le déchargement pour avoir la cadence de clignotage. Moi je l'ai augmenté pour avoir une cadence un petit peu plus lente, parce qu'avec le condensateur d'origine il y avait une cadence assez rapide. Donc là ici en fait, je ne sais pas si on va voir bien, en fait j'ai ici chanté avec une petite résistance de façon à simuler le circuit des ampoules, parce que si on ne met pas ce type de résistance, la centrale clignotante ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'ai mis une petite résistance pour simuler les ampoules de clignotant. Donc quand j'alimente ma centrale, le clignotant se met en route et vient faire clignoter le relais en même temps. Comme ça je me sers du contact qu'il y a du relais pour venir couper le rupteur masse ici sur la bobine d'allumage. Donc de l'autre côté on a un plus batterie, par ici on a le rupteur, les vis platinées tout simplement de la voiture. Et les vis platinées de la voiture, ce qui se passe c'est qu'on vient mettre une masse et couper la masse à une alternance définie. Là, plus on va vite, plus on donne l'allumage. Donc voilà, donc quand on crée la rupture avec ce relais, la rupture de masse, automatiquement on amène du courant sur la haute tension sur le circuit secondaire de la bobine. Et là on a un éclatement d'étincelles. Bon, bien sûr pour la vidéo j'ai monté une bougie dessus avec une masse, mais par la suite le fil qui sort de la bobine ira directement sur ma clôture électrique, ce qui électrifiera le fil, et je pense qu'on va prendre un petit peu de jus. Donc voilà, bon, je vais la brancher pour vous montrer un peu le fonctionnement. Bon, par la suite, tout ça sera monté dans une boîte avec un interrupteur étanche, bien entendu. Alors vous allez me demander ce que c'est que ce petit boîtier là qui est sur la batterie. C'est tout simplement un faisceau que j'ai récupéré sur un quad électrique, voiture électrique, tout ça. C'est un petit contacteur thermique qui se coupe en cas de problème, en cas de surchauffe. Donc c'est un bilame tout simplement à l'intérieur qui vient couper l'alimentation de la batterie en cas de surchauffe. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, on peut entendre le relais fonctionner. La vidéo est pas très nette, je suis désolé. Voilà, la centrale vient commander le relais. Bon, le condensateur au milieu, il sert, il est mis en face, entre le rupteur en fait, le rupteur de masse qui vient absorber l'étincelle pour éviter d'avoir une grosse étincelle dans le relais. Ça vient absorber l'étincelle. Voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, on voit l'étincelle se faire. Bon, là ma batterie est un petit peu faible, ce qui vaut que vous entendiez le relais claquer assez lentement. Mais bon, quand elle est bien chargée à fond, ça clignote un petit peu plus vite. Je peux vous dire que le courant est bien là. Je ne vais pas mettre mes doigts parce que je peux vous dire que ça claque bien. Voilà, donc très simple, hein, une bobine d'allumage que j'ai récupérée sur une vieille voiture qui m'a rien coûté. Une petite centrale clignotante, idem, récupérée sur une voiture qui m'a rien coûté. Un condensateur que j'ai démonté sur une platine. Un relais que j'ai démonté aussi. Et une batterie que j'ai achetée. Et voilà, ça m'est revenu très peu comparé au prix d'une clôture électrique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.